Non, Du non, coup, tu veux. non. Attends, C'est attends. pas possible. Du coup, tu veux Aokiji contre Smoothie? Non, je fais pas, je débarque. Ah ouais, Je Aokiji, débarque, Smoothie. je suis Vas-y, désolé. vas-y, explique-moi, tu penses quoi de Aokiji et Smoothie? Attends, il y a vraiment un débat premier degré là. Vas-y. Non, mais vas-y, je peux. Attends une seconde, il faut un arbitre. C'est bon, on s'en bat les couilles des arbitres. Oh là là. Fais l'arbitre, mec. Mettez les votes. Mais non, pas Et même moi. sous Moi, je suis pas engine, je habilité. vais teaser win quand même, c'est fou. Bon, vas-y, allez-y, les gars, commencez. Commence, Nacho. Explique-nous ce que tu penses de ces deux personnages. Bah, simple, je pense qu'Aokiji la no diff. Genre, c'est no diff. Ok. C'est simple. The Fable, à toi, qu'est-ce que tu penses? De Smoothie, ok, bah écoute, Smoothie, très grand pirate, fait partie des 3 suites commandeurs de l'équipage de Big Mom. Pour moi, elle donne un gros combat au Kiji et elle peut, dans la limite du possible, gagner. Pour moi, ce n'est pas du tout démesuré de dire ça. Et Smoothie, au vu de son rang et sa place dans l'œuvre en tant que commandant haut placé de l'équipage de Big Mom, pour moi, elle peut battre Aokiji. D'accord, ok. Donc maintenant que j'ai vos deux points de vue, est-ce que tu veux commencer, Nacho, ou je laisse The Fable commencer? Comme il veut. The Fable? Nacho, il est stressé ou quoi? Bah écoute, bah je vais commencer. Alors, Bah, déjà, vas-y. mon argumentation, l'un des points de mon argumentation repose sur le fait qu'un amiral est égal à un commandant. Et ça, je peux le prouver plusieurs fois en utilisant dans l'œuvre. Par exemple, à Marineford, il suffit d'activer ses neurones pour comprendre qu'un équipage Yonko ouvre en effet la marine. Et en partant de ce postulat, il est impossible, littéralement impossible de penser que Aokiji peut no diff Smoothie. Voilà. Pour moi, ça, c'est mon premier point. T'écoutes, Nacho. C'est bon? Bah, je vais faire très simple. Aokiji a déjà one-shot un YC2. Il a one-shot. Il a one-shot Jaws. Du coup, pourquoi ne va pas chill? Pourquoi il va pas one-shot Smoothie, ce Fable? Super timide. Et Nacho, t'es en train de stresser ou quoi? C'est pas... Non, c'est juste que j'ai mal à la gorge. Non, tu me dis qu'il a one-shot Jaws. Alors Oui. tu sais très bien que Jaws, à ce moment, il était distrait. Donc du coup, one-shot, je dirais pas ça. Il a surtout profité du moment d'inattention de Jaws. Et on te rappelle qu'à chaque fois qu'une seconde d'inattention dans le manga, ça peut mener à une défaite. Et Aokiji, justement, il avait plusieurs occasions avant. Et moi, la question que je te pose, c'est, il était en train d'affronter Jaws avant. Alors, pourquoi il n'a pas one-shot Jaws à ce moment-là? Pourquoi attendre que l'auteur, dans un chapitre, il te montre Marco qui se fait distraire, juste après qu'il se fait battre, il te montre aussi Jaws qui se fait distraire, qui se fait battre, il t'enchaîne les 2 pages. Pourquoi l'auteur te met l'accent sur ce point, d'après toi? D'accord. Du coup, pourquoi l'auteur, il te montre que quand Aokiji est distrait, le coup de Jaws le fait un tout petit peu saigner de la bouche, et pourquoi il te montre que Aokiji, quand Jaws tourne la tête et distrait une millième de seconde, il se fait one shot? Bah, déjà, tu réponds pas à ma Bah si, du coup, parce que Non, ta question c'est écoute, pourquoi l'auteur nous montre ça. Du coup, pourquoi l'auteur nous montre ça aussi? Tu me laisses pas finir, encore une fois, tu n'as pas répondu à ma question. Et pour Jaws, et pour le coup de Jaws sur Aokiji, Aokiji il faisait une attaque à Barbe Blanche, Jaws il est venu, il a dégagé Aokiji, en mode en plus il le dit à Barbe Blanche, je vais m'occuper de lui. Donc il est venu dans une mesure, c'est pour retirer Aokiji de Barbe Blanche et le prendre en combat. C'est aussi simple que ça. Et je vois pas quelle attaque Jaws il a fait là, il a juste déplacé Aokiji. Et encore une fois, tu n'as pas répondu à ce que je t'ai dit. Pourquoi Aokiji n'a pas battu Jaws avant? Pourquoi attendre que l'auteur te montre deux actions successives? Une défaite de Marco, une défaite de Jaws en t'appuyant sur le fait que les commandants soient distraits. Pourquoi l'auteur te montre ça? Et du coup, l'auteur, à chaque fois qu'il t'a montré le fight, le soi-disant fight qui aurait été long d'Aokiji et Jaws, on a vu 2 pages. 2 pages, c'est quoi? C'est un coup d'épaule, on les revoit, et Aokiji l'OS. C'est exactement la même situation. Bon, encore une fois, énorme. Attends, mais je suis en train de te répondre. Tu réponds pas, tu tournes autour du pot, tu réponds Ben pas. non, parce que je suis en train de te répondre, parce que ton argumentaire, il est nul à chier. Oui, Du moment où comment ça s'appelle? Un kid qui n'utilisait pas encore l'éveil a réussi à tenir Big Mom, qui est Yonko, du coup, pas le level commandant, comme toi tu mettrais Aokiji. Il a réussi à tenir largement Big Mom pendant 16 chapitres, le temps que l'eau descende du toit.
Pourtant, Big Mom ne lui a rien fait, aucune attaque, rien. Et dans le soi-disant combat long qui aurait été Aokiji et Jaws, on nous montre 2 pages. Une page où Jaws fait une attaque par surprise, ça ne fait rien à Kuzan, ça ne lui fait rien, il se relève. Et on voit Aokiji par contre qui attaque Jaws, il tombe, il est joli, il se pète le bras. One shot, c'est fini, on le revoit plus de la guerre. Bon, encore une fois, ouais, je te réponds tout simplement, tu n'as pas répondu à mes si, du questions. coup, je t'ai répondu. Non, écoute, tu n'as pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Et encore une fois, il faut que je t'explique. Dans le chapitre où Jaws perd contre Aokiji, tu as 2 choses qui se passent successivement. De 1, Marco, il y a la crise d'abord. L'élément déclencheur, c'est la crise de Barbe Blanche. Barbe Blanche est distrait. Tous les commandants sont distraits, ce qui crée leur défaite. Juste avant, le combat, il était serré. Tu peux pas me dire C'est que t'as vu que le combat, il était serré. Non, le combat, il était serré dans la mesure où aucun des camps n'arrivait à prendre l'avantage sur l'autre. Mais où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Laisse-moi finir, wesh. Mais t'as lu l'œuvre ou pas? À partir du moment, donc dans les 2 cas, à Marineford, aucun des camps n'arrivait à prendre le dessus. Et on te fait aussi comprendre qu'un moment d'inattention signifie ta défaite. Tu m'as parlé de Kid et de Big Mom, très bien. Kid, il a pu tenir Big Mom, ok, il y a pas de souci. Mais encore une fois, je te prends l'exemple de Jaws, qui était spécifiquement distrait à ce moment-là. Et ça, c'est ma question. Pourquoi Aokiji, qui, soi-disant, selon toi, il peut one-shot Jaws, pourquoi il a dû attendre, littéralement, pourquoi l'auteur te montre que quand les commandants perdent, ils sont distraits? L'auteur, il t'appuie ce point. Pourquoi il te montre ça alors? Réponds juste à la question. Allez, tourne autour du pot. Dans la situation de Marineford, oui, ils étaient distraits. Il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'ils soient distraits et le fait qu'ils soient égaux avec les amiraux. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me disais que parce qu'à un moment, Kaido, Luffy, il est distrait, ça veut dire qu'il est largement plus fort que lui. Ou alors ils sont au même niveau. Non, ça a rien à voir. C'est pas parce qu'un perso est distrait qu'il est au même niveau que la personne qui est en face de lui. Et du coup, tu m'as toujours pas répondu. Comment ça se fait que Big Mom, face à Kid qui n'utilise pas l'éveil, il arrive à la tenir 16 chapitres? 16 chapitres. Bon, ok. Alors qu'ils n'ont pas du tout le même niveau. Donc c'est pour ça que je t'ai donné l'argument Kid et Big Mom, mais tu l'as pas compris. Parce que t'es en train de me dire que le combat, soi-disant, il aurait été long. Attends, ce que tu me dis, non mais écoute bien, t'es en train de me dire que soi-disant le combat il serait long parce que on les a pas vus, il y a du off-screen soi-disant, mais le off-screen en question, il est largement plus long contre un Kid qui n'utilise pas l'éveil et Big Mom. Donc explique-moi comment ça se fait que Big Mom ne l'a pas no GIF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kid égale Big Mom. Dans tous les cas, si tu me sors le combat Big Mom Kid, Big Mom avait clairement l'avantage, elle dominait. Elle a pas touché une fois Kid dans toutes les pages qu'on a vues, je peux t'envoyer toutes les pages. Dans tous les cas, Big Mom avait clairement l'avantage dans le combat et à aucun moment elle n'était en danger. Et quand tu m'as sorti l'argument Jaws, moi je t'ai répondu, je t'ai pas dit qu'ils étaient égaux par rapport à ça. Je t'ai même pas encore avancé un argument, je t'ai pas dit qu'ils étaient égaux par rapport au fait que Aokiji a vaincu Jaws discret, mais j'ai juste répondu au fait que t'as dit que Aokiji la one shot Jaws. Maintenant l'argument que moi je vais t'avancer, attends, j'ai juste une question juste avant, tu mets les amiraux quel niveau? Ça dépend lesquels. Par exemple, on va prendre les 3 amiraux de Marineford, tu les mets quel niveau par rapport aux empereurs, par rapport aux... Ils sont extrêmement proches dans Yonko. Donc, ils sont niveau Yonko, n'ayez pas peur de le dire. S'ils sont extrêmement proches, ça c'est dépend pas le même niveau. Ça dépend lesquels. Il y a Marineford, je ne sais pas si Kuzan et Yakainu, ils ont évolué ou pas après l'ellipse. Du coup, c'est pour ça que je te dis, je sais pas. Bah, moi, je te demande mais sache que dans n'importe quel pré-ellipse, post-ellipse, ils ont cul un commandant. Ça veut dire, y a pas un match, genre, un commandant contre eux. Je te demande juste par rapport à quel niveau tu les mets précisément. Genre, Aokiji, proche d'un Yonko. Donc, niveau Yonko, ok, bref. Donc, c'est ça. Ouais, dis le Yonko, je suis. Donc, si pour toi, Aokiji, Kizaru et Akainu sont proches du niveau Yonko, alors je veux comment tu m'expliques qu'au tout début de la guerre à Marineford, t'as Sengoku, littéralement, qui connaît toutes ses forces, qui, en plus de la présence de Shibukai, dans Mihawk, et des 3 amiraux, de Garp et de lui-même l'amiral en chef, de la supériorité numérique,
de toutes les armes des pacifistas, bref, tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Comment tu m'expliques avec tout ça parce que là, tu me dis qu'ils sont proches du niveau Yonko, c'est-à-dire que normalement, il n'y a même pas combat. Oui, vas-y. Un anéantissement, comment tu m'expliques que tout ça, Sengoku, au début, ils te disent quand même qu'ils peuvent faire de la guerre. Ok, bah Sengoku, il te l'explique. Il te dit parce que le pouvoir de Barbe Blanche peut détruire le monde. Il te dit pas ça, Sengoku. Si, il te dit ça. Il te dit pas ça. Il te dit que eux-mêmes, en plus c'est un gros CSC parce qu'ils te disent que sur le papier ils sont plus forts qu'eux. Il te dit que même si sur le papier ils ont l'avantage, ils peuvent perdre parce que le mec en face d'eux, il peut détruire le monde. S'il y en a un qui peut envoyer la page, parce que j'ai la flemme de chercher, je sais pas c'est quel chapitre précisément, mais c'est littéralement l'explication de Sengoku. Non, Sengoku, il te dit pas ça déjà de 1. Il te dit mais même il le si dit. Bon, regarde, je vais chercher la page maintenant juste. Regarde. Non, on va pas quitter ce sujet-là. Tu en es venu à ce sujet-là. Donc on va en finir maintenant. Reinhardt, dis-moi c'est quel chapitre? Ah ben voilà, il a envoyé la page. C'est juste après l'explication de Sengoku, mais vu que tu ne sais pas tourner les pages ou alors tu y es à l'envers, une fois qu'il a fini l'explication où il te dit que sur le papier ils sont supérieurs à Barbe Blanche, ils peuvent perdre parce que lui, il peut détruire toute l'île. Parce qu'il a le pouvoir de détruire le monde. C'est comme s'il vient à Wano, mais c'est ce qu'il dit, il a le pouvoir de détruire le monde, c'est marqué. À moins que tu veux que je t'envoie la page en lingala, et regarde, c'est simple, t'as juste à la lire. Il a le pouvoir de détruire le monde. C'est juste après l'explication de Sengoku. Bah écoute, Nacho, tu me fais rire, mais il t'a pas dit ça. Je vais te sortir la page tout de suite. Il t'a pas dit ça, Sengoku. Mais c'est un malade, c'est pas possible. Il a la page devant ses yeux. Écoute, mais pourquoi tu t'excites? Je t'ai dit, je vais te sortir la page. Regarde, nous avons peut-être l'avantage en termes de puissance militaire, mais nous ne pouvons pas sous-estimer notre adversaire. Finalement, c'est peut-être nous qui allons périr durant cette bataille, car cet homme peut détruire le monde. Il t'a pas dit ça. Mais si, je viens de te lire la page. T'es malade. Mais attends, je vais t'envoyer la page. Pourquoi tu t'excites? Mais non, mais il est fou. Mais la vie de ma mère qu'il est fou. Et s'il vous plaît, tous ceux qui écoutent, regardez les images que j'ai envoyées. Et en fait, il ne lit que la partie à gauche, c'est sec pas. Non, mais la partie à gauche, il y a une nuance que tu n'as pas prise en compte. Mais elle est où la nuance? Il te dit mais gros, attends. Tu m'as dit quoi? Attends. Je finis parce que j'ai pas fini d'argumenter sur ça. Du coup, c'est toi-même la page que tu as envoyée. Attends, et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que la marine et les Shibukai sont égaux à un équipage Yonko. Pourtant, Sengoku, il te dit peut-être que nous avons l'avantage en termes de puissance militaire. Comment ils peuvent avoir l'avantage contre des égaux? Écoute, je t'envoie la page tout de suite. Regarde. Ok. Je vais t'apprendre parce que tu connais pas One Piece, t'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce que Sengoku il te dit à la base? Il te dit le fait que nous soyons en supériorité numérique ne garantit pas notre victoire. Ils peuvent toujours nous anéantir. Ils peuvent. Il te dit pas il peut. Il te dit ils peuvent toujours. Et ensuite, après il te rajoute cet homme a le pouvoir de détruire le monde. Donc déjà, il te parle pas. Mais t'as pas compris ou quoi? Il t'explique pourquoi ils peuvent les détruire. Non, c'est pas question, mais tu comprends pas, c'est justement que tu comprends pas la nuance, regarde, c'est écrit. Mais mais justement, elle est là, la nuance, espèce de c'est que pas. La nuance, elle est sur le fait que lui, il peut détruire le monde. C'est peut-être pas nous qui allons périr pendant cette bataille, car cet homme, 38 points, a le pouvoir de détruire le monde. Il te dit pas ça, t'oublies une phrase, il te dit, ils peuvent toujours nous anéantir. Est-ce que tu sais bien, il au pluriel. Mais il te dit car cet homme, the B, cet homme. Oh, c'est trop. Marco, il peut détruire le monde. Marco, il peut détruire le monde. Mais il te dit pas que Marco peut toujours, il te dit pas que Marco peut détruire le monde, ils te disent ils peuvent. Il te parle pas d'une seule personne. Mais il te dit cet homme. T'es débile ou quoi? Mais c'est une dinguerie. Il te dit, regarde, ils peuvent toujours nous anéantir. Ensuite, il te dit cet homme peut détruire le monde. Il y a deux choses qu'il te dit. Mais car cet homme peut détruire le monde. Non, il te dit pas parce qu'il n'y a pas de car. Qu'est-ce que tu comprends pas, Nacho? Non, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de car. Regardez, s'il vous plaît, la page. Non, mais c'est pas possible. Je t'envoie la page. Non, merde, attends, Non, mais c'est pas possible. Ça sec pas. Mais oui, attends. Je vais te renvoyer la page parce que je crois que tu sais pas lire, frère, c'est pas possible. S'il te plaît, lis. Attends, je vais envoyer la page. J'envoie la page. Tu la lis? Tu la lis ou pas devant nous? Lis-la, s'il te plaît. Oh putain. Lis la page. Dis-la à haute voix. Moi, je ne peux pas dire dans ta tête, espèce de sec pas. Lis à haute voix. T'as vu la phrase que je t'ai envoyée? Lis à haute voix. Lis à haute voix. Peux-tu dire à haute voix? T'as vu la page que je t'ai envoyée? Mais toi, tu m'as parlé quand Sengoku, il te parle de l'avantage militaire. C'est exactement cette page, espèce de sec pas. Mais regarde la page que je t'ai envoyée. La page que je t'ai envoyée, on te dit littéralement, ils peuvent toujours nous anéantir. Mais that's man, cet homme, fils de pute.
Oui, mais est-ce que tu dis Datsman. Toi-même, ta page, tu te trompes dans ta page à toi, espèce de secpa. Tu sais même pas lire. Mais il dit cet homme, Datsman. L'anglophone ici, dans le coin ou pas? Qu'est-ce qu'il dit avant cet homme? Je m'en bats les couilles de ce qu'il dit avant. Non, Il te dit que cet homme peut détruire le monde, et c'est cette raison-là. Qu'est-ce qu'il dit avant cet homme? Mais il te dit qu'ils ont l'avantage numérique, mais ils peuvent perdre. Non, mais tu fais exprès. Qu'est-ce qu'il dit avant cet homme? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il dit avant? Regarde la phrase que je t'ai envoyée. Qu'est-ce qu'il dit avant Datman? Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit le fait que nous soyons plus nombreux ne garantit pas notre victoire. Non. Il pourrait toujours. Il pourrait toujours nous anéantir. Merci. Quand il dit Et du coup, après, pourquoi il pourrait encore? Non, écoute. Parce que gros, en fait, on dirait qu'il y a qu'une bulle dans la page que tu m'envoies. Tu sais pas lire ou quoi? Non, mais il n'y a pas qu'une bulle, justement. Donc écoute, tu me lis. Ok, tu lis la page. Regarde, je te laisse lire la page que tu as envoyée en anglais. Lis-la, s'il te plaît. Oh putain. Lis la partie de Sengoku. Écoute, lis-la à haute voix. Lis-la à haute voix. Regarde, je vais te Lis-la à haute voix. Tu sais ce que tu vas te faire, ferme ta gueule, putain, oui. Lis-la, lis. Vas-y, lis, petite pute. Écoute, regarde, il te dit le fait que nous ayons l'avantage numérique ne garantit pas notre victoire. Point. Ensuite, et en bas, ils peuvent toujours nous anéantir. Mais il est au pluriel. Je sais pas si tu comprends l'anglais. Il est au pluriel, donc il ne te parle pas que de Barbe Blanche. Ensuite, il te dit cet homme a le pouvoir de détruire le monde. Donc, il te prend 2 points. Il te parle de il déjà au pluriel, donc il te parle pas de Barbe Blanche seul. Donc, à partir de là, tu ne peux pas m'utiliser l'argument du fruit qu'il n'y a que Barbe Blanche qui était comptée. Non. Ok. Donc c'est normal parce que littéralement c'est les forces de Barbe Blanche qui y a en face. Donc c'est les forces. Mais oui, je sais que ça trade plus la merde. Il y a 3 petits points. Mais oui, je le sais très bien que c'est la suite de la phrase et que c'est pas une phrase interrompue. Il te dit littéralement, regarde Sengoku, même dans le kanji, dans les kanji qui t'a envoyé Reinhardt, il te laisse littéralement c'est la suite de l'explication qu'il a. En premier temps, Sengoku. Ils t'expliquent qu'ils sont en avantage numérique, ils sont en avantage, sur le papier c'est eux qui gagnent, mais ils peuvent perdre parce qu'en face il y a un homme qui peut détruire le monde. Et c'est ce que Sengoku il t'explique. Justement, en face il n'y a pas que Barbe Blanche. Mais c'est le camp de Barbe Blanche, c'est pour ça qu'ils te disent ils peuvent, parce que les pirates ils peuvent gagner parce que Barbe Blanche c'est Marco qui va détruire le monde. Non, il te dit pas qu'ils peuvent gagner, il te dit ils peuvent nous anéantir. Donc quand il te dit oui. Envoyez la page d'après s'il vous plaît, envoyez la page juste après. Parce que là il fait le trisomique, mais du coup il lit pas la page qu'il y a juste après, du coup ça suit l'explication que Sengoku il te donne, il te dit car ce mec a le pouvoir de détruire le monde et il te montre la gueule de Barbe Blanche. Tu comprends pas Nacho. Donc non, c'est que tu comprends pas Nacho. C'est littéralement le mec il a conséquence du fait qu'ils peuvent perdre par le camp d'en face, c'est le pouvoir de détruire le monde de Barbe Blanche. Tout le monde l'a compris sauf toi. Mais il te dit pas ça, mais c'est ça, en fait c'est ce que tu comprends pas. Tu contredis les mots en fait, la langue, que ça soit la langue anglaise, française, tu contredis tout en fait. Dis-moi, quand il te dit ils peuvent nous anéantir, pluriel ou singulier? Pluriel, vas-y, c'est du pluriel, c'est le camp de Barbe Blanche. Du coup, ils peuvent les anéantir, pourquoi? Non, dis-moi, donc dans le camp de Barbe Blanche, il y a qui? Barbe Blanche. Il y a qui d'autre? Et son équipage. Marco, Oui, Marco peut détruire le monde. Donc, non, il te dit pas ça. Donc. Il te dit pas ça. Disons, on dirait que tu vas pleurer quand tu parles d'espèce de petite pute. Réponds, Marco, il a le pouvoir de détruire le monde ou pas? Je parle bien, je suis pas ta salope. Oui, t'es ma salope. Vas-y, réponds, Marco, il peut détruire le monde ou pas? Oui, petite chienne. Donc, réponds. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi il t'explique que Barbe Blanche peut détruire le monde du coup? Quel est l'intérêt? Du coup, vu que tu me dis que Oda, il te montre des choses, il écrit des choses par intérêt. Quel est l'intérêt? Attends, réponds-moi. Quel est l'intérêt de Oda? Attends, réponds. Réponds. Quel est l'intérêt de Oda de faire marquer à Sengoku, cet homme a le pouvoir de détruire le monde juste après la phrase, on peut gagner, mais c'est quoi l'intérêt du coup? Bah écoute, l'intérêt c'est que il te cite déjà une fois l'équipage de Barbe Blanche. Non, tu réponds à côté. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de mettre en avant le pouvoir de Barbe Blanche. C'est oui. Justement l'intérêt. Et qu'est-ce qu'il te dit avant? Il te dit littéralement, ils peuvent toujours nous anéantir. Ça veut dire qu'il ne compte pas que Barbe Blanche, mais il compte aussi tout son équipage en entier quand il te dit il. Donc à partir de là, sachant que Sengoku a toute la marine avec lui de côté, a littéralement
les 3 amiraux a littéralement Mio, que je sais pas, je pense que tu le mets niveau Yanko. Mais là, en fait, tu vois d'un truc où ça n'a rien à voir, en fait. Non, mais c'est pour te faire comprendre que Sengoku, quand il te dit que... Parce que t'as toujours pas compris. Non, Le camp qui peuvent détruire la marine, oui, c'est eux, c'est le camp de Barbe Blanche, c'est le camp de Marco, le camp de Joss, c'est eux, oui, ils peuvent détruire la marine grâce au pouvoir de Barbe Blanche, car il peut détruire le monde. oh, c'est pas ce que je... Non, c'est... Mais oui, je sais qu'il dit pas, regarde, Reinhardt, je sais que c'est pas ça, mais même sur la trad qu'il a envoyée, il a tort, c'est ça qui est fou. Mais du coup, regarde, viens, on passe à autre chose, parce que je te jure que ça tourne en rond, tu veux pas accepter que tu as tort et que ta propre phrase te débunk. Tout le monde l'a vu que t'as dit de la merde, écoute bien, tout le monde l'a dit que tu as dit de la merde, tu te trompes, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, donc écoute. J'étais littéralement... Mais tu n'arrives même pas à lire ta propre page que tu as envoyée, je t'ai demandé de la lire à haute voix, tu ne lis que la bulle d'en haut, tu ne lis pas celle d'en bas, espèce de c'est quoi. J'ai pas lu la bulle d'en bas. Non, tu ne l'as pas lu. J'ai pas lu la bulle d'en bas. Oui, non, tu t'arrêtes là quand il dit Dates Code, et Dates Code ça n'existe pas, dans la trad. En kanji, il ne dit jamais, regarde, on a fait le fact check, regarde, écoute. Écoute, ce faible, t'as dit, regarde, dans ta trad, les kanji en japonais, il dit jamais eux. Il ne parle pas de eux au pluriel. C'est-à-dire, même en japonais, ça ne dit pas eux au pluriel. La trad française ne dit pas ça. Il y a que ta trad qui dit ça. Et même, regarde, je suis bon de foi. Regarde. Je suis bon de foi. Je prends ta trad à toi. Écoute bien. Je prends ta trad à toi. Et je t'ai toujours expliqué. Et je l'explique encore. Ils te disent que eux peuvent gagner. Car Barbe Blanche a le pouvoir de détruire le monde. Je comprends pas quoi, tout le monde l'a compris, sauf toi. On te dit que Datsman, genre Barbe Blanche, a le pouvoir de détruire le monde, donc c'est la conséquence de ce qui peut leur faire perdre. Il te dit pas car. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il te dit littéralement, ils peuvent nous anéantir. Après, il te dit cet homme peut détruire le monde. Non, mais je vais en parler, Reinhardt, après. Bon, changeons de sujet, vu que je t'ai détruit sur ça, et on va pas rester 50 heures. On va pas rester 50 heures sur un truc où tu as tort et tu ne veux pas comprendre. Donc maintenant, je vais te parler d'un sujet très facile à comprendre. L'équilibre dans One Piece, c'est quoi pour toi, The Fab? Quand Garp, il vient, il explique l'équilibre. Déjà, je vais retourner sur ce que j'ai dit avant. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose d'aussi simple. Donc, cet argument, moi, je considère que tu l'as perdu parce que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose d'aussi simple. Si tu le dis, passons, du coup, on passe à un autre sujet. Du coup, tu me réponds, c'est quoi l'équilibre pour toi, The Fable? L'équilibre pour moi, c'est la marine est égale à un équipage Yonko. Et c'est quoi? La marine est égale à un équipage Yonko. Et les Shibukai, c'est la marine et les Shibukai ou que la marine? La marine avec les Shibukai, on va dire, ça détruit un peu la balance et c'est super un équipage Yonko, mais de peu. Donc la marine et les Shibukai, ça détruit la balance et c'est... Bon, ok, ok, vas-y, d'accord. Du coup, tu m'expliques pourquoi Oda, je suis un fou. Garp, quand il t'explique l'équilibre des forces, il explique à Luffy et les Mugi qu'il y a 3 forces dans le monde. Il lui dit qu'il y a les Shichibukai. Il lui explique que les Yonko, il lui dit que c'est 4 grands pirates du level de Barbe Blanche, machin. Et il lui explique qu'il y a le QG de la marine. Il te dit que 2 de ces forces sont alliées pour contrebalancer le 3e pouvoir, du coup, qui sont les 4 Yonko. Ça veut dire les Yonko. Yonko qui veut dire en japonais 4 empereurs. Pourquoi il te dit que 2 contrebalancent la 3e force? Du coup, tu peux m'expliquer pourquoi la marine et les Shichibukai ne sont pas égales à 4 équipages Yonko, vu qu'il te dit que les 2 pouvoirs contrebalancent le 3e pouvoir? C'est simple, Nacho. Faut allumer tes neurones. Les Yonko ne sont pas, les Yonko ne sont pas alliés. Donc, quand Garp, il te parle littéralement d'un équipage Yonko. C'est ce qu'il faut comprendre. Et quand on te dit la marine et les Shichibukai, c'est justement la marine et les Shichibukai sont plus forts qu'un équipage Yonko. Il te dit qu'il faut contrebalancer. Ça veut dire quoi contrebalancer, The Fable? Attends, réponds-moi, ça veut dire quoi contrebalancer? Mais contrebalancer, on va dire, il y a 2 choses qui sont... Comment dire? Il y a 2 trucs qui sont égaux. Quand tu rajoutes un truc qui est supérieur, tu contrebalances la balance. Bref, ah ouais, je vais t'envoyer la définition de contrebalancer, tu vas la lire. Non, je vais pas la lire, t'as cru que je t'ai OCP. Mais t'es fou. Si, du coup, vu que tu es OCP, je vais t'envoyer la définition de contrebalancer, tu vas la lire. Je vais rien lire du tout. Tu peux nous lire la définition de contrebalancer, s'il te plaît?
Je vais pas te lire la définition. Gros. Bah, je vais la lire vu que tu veux pas la lire. Contrebalancer en parlant d'un poids, faire équilibre à un autre poids. Donc on te parle de faire un équilibre et pas surpasser un autre poids. Donc quand il te dit que les Shichibukai et le QG de la marine contrebalancent les Yonko qui veut dire les 4, ça veut dire on s'en bat les couilles qu'ils soient alliés ou pas. Si les 4 agissent dans les 4 mers du monde, il faut qu'ils puissent les contrebalancer. Donc il faut qu'ils aient des forces capables de contrebalancer ces 4 forces. Donc, Garp, il te parle jamais du fait qu'ils soient alliés ou pas alliés, on s'en bat les couilles, parce que il te parle en force, c'est l'équilibre des forces, c'est les 3 grands pouvoirs. Il y a pas 6 pouvoirs, ils sont pas... Attends, Shanks n'a pas son pouvoir à lui tout seul, Kaido n'a pas son pouvoir à lui tout seul, ils sont les 3 dans le même, ils sont les 4 dans le même groupe. Non, explique-moi, explique-moi, pourquoi il te dit que ça contrebalance 2 forces contre une force. Et tu t'es trompé dans la définition de contrebalancer, je t'ai même envoyé la définition du mot vu que tu ne la connais pas, et tu as dit s'il faut surpasser le poids d'en face. Donc maintenant, explique-moi pourquoi la marine et les Shichibukai, ça casse l'équilibre, du coup. Encore une fois, tu n'as pas compris, je vais t'expliquer très simplement. La marine et les Shichibukai contrebalancent un équipage Yonko. Les Yonko ne sont pas alliés. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Ok, du coup, où Garp te dit dans le... Ok, Garp, quand il t'apprend le concept de l'équilibre, où c'est qu'il te dit qu'il considère que les Yonko ne sont pas alliés, donc c'est pour ça que l'équilibre fonctionne tel. Réponds-moi s'il te plaît. C'est dit où ça? Mais c'est littéralement dans le manga que les Yonko ne sont pas alliés. Attends. Garp t'a expliqué l'équilibre. Oui, ça considère une force. Ça considère une force, c'est le même groupe. C'est... Le même groupe, on va dire, le même groupe, c'est les 4 Yonko, mais ils ne sont pas alliés, donc ils te parlent individuellement. Ok, pourquoi chaque Yonko n'a pas son groupe de force, du coup? Ils te parlent individuellement. Et ok, pourquoi chaque Yonko n'a pas son groupe de force? Réponds-moi. Mais parce que c'est des empereurs. Il va pas te dire un empereur, 2 empereurs, 3 empereurs. Mais pourquoi? Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Si l'équilibre consiste sur le fait que ça soit qu'un seul équipage, pourquoi les Yonko font partie du même groupe? Et en plus, chaque groupe, ce sont des groupes de force. Genre, ça s'appelle ça. Quand ils te parlent des groupes, ils te disent que c'est des groupes qui font partie de l'équilibre des forces. Donc, le groupe des Yonko. Écoute. Parce que tu ne comprends pas. En fait, je suis obligé de t'apprendre, vu que t'as un illettré trisomique qui a le QI d'un orang-outan, je suis obligé de t'expliquer. Donc, réponds-moi. Pourquoi chaque Yonko n'a pas son groupe? Réponds-moi. La marine et les Shichibukai, ils sont alliés ou pas? Oui. Ok. C'est 2 forces du GM, ils sont tous les 2 alliés. Ok, les Yonko sont alliés entre eux ou pas? Non, entre eux, ils ne sont donc, pas alliés. Ils ne représentent pas une même force vu qu'ils n'agissent pas ensemble. Pourquoi ils sont dans le même groupe des forces? Individuellement. Pourquoi ils sont dans le même groupe des forces? Oh, putain, mais parce qu'on te parle des empereurs, ils agissent individuellement. Regarde, t'es d'accord? Les Shichibukai, c'est une institution différente de la marine. Non, mais là, c'est trop. Réponds. Les Shichibukai, c'est une institution différente de la marine. Non, c'est pas une institution. Enfin, ici, littéralement, ils travaillent pour la marine. Ils sont affiliés à la marine. Non, ils travaillent pour le gouvernement mondial, mais pas pour la marine. Tu me réponds du coup? Est-ce que... Ils sont affiliés, dans tous les cas, ils sont alliés. Non, t'as toujours pas compris. Oui, ils sont alliés. Mais ils ne font pas partie de la marine, les Shichibukai. Les Shichibukai, c'est pas des marines, ils ont pas des petites casquettes de marine. Écoute, t'as toujours... Là, je parle avec ton trisomique. Non, mais non, parce que tu ne comprends pas. Regarde, je te répète. Attends, arrête de parler, ça sert à rien, tu parles dans le vide. Si tu veux pousser cette narrative, alors moi, je vais te demander... Et pousser cette narrative, ça ne veut rien dire. Non, mais... Tu dis des trucs, ça ne veut rien dire. Non, mais tu comprends pas, je comprends que tu comprends pas, mais c'est dommage. Pousser cette narrative, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais si vous, j'espère que vous entendez ça, c'est pas possible. Pousser cette narrative, mais qu'est-ce que tu racontes? Et tu n'as répondu à aucune des questions que je t'ai posées. Regarde. Pourquoi les Yonko font partie du même groupe et pourquoi chacun n'a pas son groupe, sachant que la marine et les Shichibukai, ils contrôlent un équipage. Mais comment ça bug? Attends, non, c'est parce que je recevais des appels. Bon. Oui, d'accord, personne n'a appelé. Bon, vas-y, réponds-moi. Pourquoi ils sont dans le même groupe et chacun n'a pas son groupe individuellement? Comme la marine et les Shichibukai, ils sont séparés, chacun a leur groupe. Pourquoi les Yonko, ils ont pas leur groupe? Écoute, je vais pas rester là-dessus depuis... Si tu vas rester là-dessus, tu vas répondre. Laisse-moi finir, putain, arrête de me... Réponds. Bref, je réponds très simplement. Les Yonko ne sont pas alliés entre eux, encore une fois. Donc, je l'ai compris, mais pourquoi chacun n'a pas son groupe? Il t'a mentionné les empereurs, il t'a pris en groupe les empereurs. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'aucun d'eux n'est allié entre eux. Ils agissent individuellement, littéralement. Donc, quand il te parle des empereurs, c'est bien d'un empereur et non des 4 en même temps. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu réfléchis. Et Garp, justement... T'es à contresens de la question que je t'ai posée. Ma question, c'est pourquoi ils n'ont pas chacun leur groupe. Tu peux répondre?
Oh, mais je t'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as toujours pas répondu. Tu me dis qu'ils sont pas alliés alors que ça a aucun rapport avec la question que je t'ai posée. Non, mais là, c'est trop, tu fais exprès de pas répondre. La question que je t'ai posée, c'est pourquoi, s'ils sont pas alliés, parce que même moi je te dis qu'ils sont pas alliés, du coup pourquoi chacun n'a pas leur groupe, sachant que les Shichibukai, ils sont alliés à la marine, et pourtant, ils ont chacun leur groupe distinctif, parce que la marine n'est pas égale aux Shichibukai, c'est pas le même groupe, donc chacun a son groupe différent. Pourtant les Yonko, ils sont pas alliés, et ils sont dans le même groupe des forces. Donc quand on te dit qu'ils contrebalancent le troisième groupe, c'est le groupe entier. Donc si les Yonko, ils agissent sur les 4 mers, Kaido, il est au nord, l'autre il est au sud, l'autre à l'ouest, l'autre à l'est, faut qu'ils puissent les contrebalancer. Ah putain, Nacho, mais tu comprends pas ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est une dinguerie. En fait, tu fais que te répondre et tu fais que te répéter et tu crois que t'as raison. Mais c'est vraiment la folie de dire ça. Littéralement. Mais tu me réponds pas, je te pose des trucs, tu ne me réponds pas. Je fais que t'expliquer depuis tout à l'heure. Mais non, tu n'expliques pas, tu dis c'est très simple, et tu réponds à côté. Non, c'est pas très simple parce que t'es un trisomique, tu comprends rien. Mais c'est trop, mais c'est toi qui es trisomique. Est-ce que les Yonko sont alliés entre eux pour constituer une force? Est-ce que les Yonko sont alliés entre eux pour constituer une force? Mais ils sont dans le même. Le groupe, il s'appelle le groupe des forces, espèce de sec pas fini. Est-ce que quand Barbe Blanche est venu à Marineford, est-ce qu'il y avait Kaido avec lui? Est-ce qu'il constituait une force? Non. Non, et alors, on s'en bat les couilles d'un Marineford qui avait. Quand il te parle des empereurs. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit. Laisse-moi parler. Donc, quand il te parle des empereurs, il te parle bien individuellement. Parce que les 4 ne représentent pas une putain de force. Mais pourquoi les 4 sont dans le même groupe des forces, espèce de sec pas? Tu peux répondre ou pas? Il te parle des empereurs. Il te parle des empereurs, des 4 empereurs. Des 4 empereurs, littéralement. 4 empereurs. Et les 4 empereurs agissent individuellement. Regarde, ma question, je la réponds encore une fois. Regarde, je la pose encore une fois. Pourquoi ils ne sont pas dans le même groupe? Peux-tu répondre? Mais je t'ai répondu littéralement. Je t'ai dit qu'il te parle des 4 empereurs. Mais s'il parle des 4, c'est qu'il contrebalance les 4, espèce de gros fils de pute. Mais t'es un idiot parce que les 4 ne sont pas alliés. On s'en bat les couilles qu'ils soient alliés, faut qu'ils les contrebalancent les 4, espèce de trou du cul. On est d'accord que s'ils ne sont pas alliés, comment tu veux qu'ils constituent une même force s'ils ne sont pas alliés? Et pourquoi ils sont dans le même groupe des forces alors, espèce de... Regarde, pourquoi Shanks est mis dans le groupe... Pourquoi Shanks est mis dans le groupe de Kaido? Mais je vais devenir... Réponds, pourquoi Shanks est mis dans le groupe de Kaido? Réponds. Réponds-moi très simplement. Réponds, espèce de sec-pas, il est très fini à la merde. Réponds, pourquoi Shanks est dans le groupe de Kaido? Écoute, Nacho, je sais que t'as un cul négatif. Réponds, c'est simple. Réponds, ma question elle est simple, réponds simplement. À chaque fois tu dis c'est très facile, mais tu ne réponds jamais facilement. Réponds facilement, pourquoi ils sont dans le même groupe? Réponds. Je vais te poser une question simple. Je m'en bats les couilles de tes questions, réponds à la mienne Non, d'abord. elle va répondre à tes questions. Tu n'as pas répondu à une seule de mes questions, j'attends toujours. J'ai répondu à tes questions, Non, pourquoi Shanks est dans le groupe de Kaido? Pourquoi Shanks est dans le groupe de Kaido? Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, tu n'as toujours pas répondu. Tu peux me laisser parler? Mais ok, vas-y, réponds-moi, allez, vas-y. Est-ce que tu peux ne pas ouvrir ta putain de gueule qui sent mauvais pendant au moins 10 secondes, s'il te plaît? Bon, c'est très osé le sang mauvais. Non, mais c'est... T'as 36 ans, t'es sur Discord, Non, mais espèce des trous du cul. Ouais. Donc, dans tous les cas, ce que je te dis, c'est que il y a les 4 empereurs, ils ne sont pas alliés, donc ils ne constituent pas une force. D'accord, tu l'as répété 600 fois, et du coup, je t'ai encore répondu pourquoi ils sont dans le même groupe. Non, on dit que tu comprends pas. Donc, dis-moi, s'ils ne sont pas alliés entre eux, comment tu veux qu'ils représentent une seule force? Mais ils sont dans le même groupe des forces, tu comprends ou pas? Mais le même groupe, c'est les 4 empereurs, et les 4 empereurs ne sont pas alliés. Donc, la question que je te pose, c'est... S'ils ne sont pas alliés entre eux, ils n'opèrent pas de la même façon, ils ont des choses... Ok, les Shichibukai, attends, j'ai une question, les Shichibukai, Mihawk, est-ce qu'il fait partie de l'équipage de Moria? Oh putain. Réponds-moi. Les Shichibukai... Réponds, ferme ta gueule, réponds, est-ce qu'il fait partie du groupe de Moria? Dans tous les cas... Réponds. Ok, donc pourquoi oui, donc ils travaillent tous ensemble pour former l'équilibre. Ça veut dire que Mihawk, il est pas dans l'équipage de Moria, il est pas dans Lutte Crocodile, ils sont chacun individuels, genre ils sont tous individuels. Ils sont tous... Écoute, c'est des pirates affiliés au GM, ils ont tous des autorités sur des pays qui sont menés par eux, ils font ce qu'ils veulent, ils ont l'autorité suprême, parce qu'ils sont... Attends, j'ai pas fini. Je suis en train de te répondre. J'ai pas fini. Donc tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Donc comment ça se fait que
aucun ne soit allié. Donc c'est comme les Yonko, ils sont pas alliés, pourtant ils font partie du même groupe. Pourtant, quand on te parle de l'équilibre, on te compte que c'est les 7, ça forme une force alliée au GM, contre les 4 qui ne sont pas alliés des Yonko, qui forment une seule et même force, qui est les 4 Yonko. Donc on te dit que les 7 Shichibukai et le QG de la marine, ça contrebalance les 4 entiers. Dis-moi, je vais te répondre très simplement. Dis-moi, les Shichibukai. Et tu me dis que tu me réponds très facilement, tu n'as pas répondu à Mais attends, je vais te répondre. un seul de mon Arrête argument. de me couper. C'est un truc de fou. Arrête de me couper. Vas-y, parle. Oh, putain. Dis-moi, les Shichibukai réunis, ça constitue une force, on est d'accord? Réponds-moi oui ou non. Tu m'as dit quoi? Les Shichibukai réunis, Mio, tout ce que tu veux Oui, réunis. c'est une force et ils font partie des 3 pouvoirs. Qui coopèrent ensemble. Ouais. Ouais. Ok. Mais Non, ils coopèrent pas ensemble, hein. Montréal, il s'en bat les couilles, il parle pas avec Miyok, personne ne parle entre eux. Même des réunions, dans tous les cas, ils sont obligés de coopérer ensemble. Oui, avec le GM, ils coopèrent pas entre eux. Mais ils doivent coopérer littéralement. Non, pas entre eux, avec le GM. Putain, à Marineford, t'as vu quoi? Littéralement, Personne. Tout le monde s'en battait les couilles, à Marineford. Non, écoute, donc moi, ce que j'en viens, c'est les Yonko dans tous les cas. Ils ne sont pas obligés de coopérer, ils ne travaillent pour aucune Oui, institution. je suis toujours d'accord avec ça, The Fable. T'as toujours pas compris que t'es à l'ouest du sujet? Et ce que tu ne comprends pas, c'est qu'ils ne constituent pas une puissance, les 4 Yonko. C'est quand on te parle des Mais empereurs. pourquoi, s'ils ne constituent pas une puissance, ils sont dans le même groupe des forces? Mais j'étais pas parce que. Mais tu ne réponds pas à ça. Mais c'est ça parce que. Mais pourquoi ils sont dans le même groupe? Attends, simple, regarde, c'est plus simple. Qui a mis en place le concept de Yonko? Qui met en place les Yonko? Parce que ce sont des empereurs. Réponds. Parce que tu comprends pas. Qui a mis en place le système des Yonko? Oh putain, non, mais c'est ça. Réponds ça y ce est. Fable, ça va être simple. Qui Non, a mis mais- en place ce système-là? Réponds. Écoute, Nacho, je vais te répondre simplement. Réponds, c'est simple. Qui a mis ce Non, système-là non, en non, place? Non, Pourquoi tu ne réponds pas? Je t'ai posé une question, tu réponds. Vas-y, ce Fable, réponds. Non, écoute, fiston, tu vas m'écouter à partir de maintenant. Vas-y, réponds. Non, tu comprends Mais rien. je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Pourquoi tu esquives? Réponds à ma question. Tu n'as pas la réponse? T'as pas la réponse? Réponds, t'as pas la réponse, ce Fable? Non, c'est con qui parle de Smoothie là en fait. Mais parce que on veut parler de l'équilibre, pour revenir au fait que la marine, même sur le papier, Smoothie n'a jamais le niveau de Aokiji, parce que sur l'équilibre, on te dit que les 7 Shichibukai et le QG de la marine, c'est largement supérieur à un équipage vu qu'il contrebalance les 4. Donc Smoothie ne peut pas être l'égal d'Aokiji, parce que même sur le papier, c'est impossible. Ce qu'il n'arrive pas à comprendre depuis tout à l'heure, c'est que les équipages attends, Yonko ne réponds-moi sont pas qui- alliés entre eux. Qui Ils a appellent- créé le concept de Yonko? Tu peux me répondre oui ou non? Donc, moi, la question que je vais te poser, c'est. Mais réponds! Tu m'as pas Non, répondu! je répondais à mes questions avant, moi, je Mais m'en bats les tu m'as pas couilles. répondu à une seule de mes questions! T'as À même chaque pas fois, je t'ai répondu à mes répondu! questions. Mais vas-y, dis-moi à quoi j'ai pas répondu! Dis-moi à quoi j'ai pas Depuis le répondu! début du débat. Non, depuis le début du débat. Dis-moi à quoi je j'ai te pas pose répondu! des questions Vas-y, dis-moi! sur le tour. Bref, Dis-moi. la question que je te pose, Nacho, c'est si la marine, pour toi, ils valent, comment dire, 4 équipages Yonko, alors pourquoi ils ne se débarrassent pas? Est-ce que- Pourquoi ils ne se débarrassent pas d'un équipage des Yonko, littéralement? Il y en a un. Qu'est-ce qui leur en... Et S'ils t'as peuvent fini. vraiment gérer 4 équipages Yonko en même temps, pourquoi Sengoku, tout au début de la guerre, il te dit qu'ils peuvent perdre? Pourquoi ils ne se débarrassent pas des équipages Yonko? Et pourquoi ils gardent la piraterie? Pourquoi il y a la piraterie encore? Mais c'est littéralement une réponse. Ils gardent les Yonko, c'est de leur faveur à eux. C'est Ah, eux qui veulent garder les Yonko. Quand Big Mom tombe, quand Big Mom et Kaido tombent, le Gorosei panique. Ils se demandent comment ils vont faire. Parce qu'ils ont besoin des Yonko. Les Yonko sont là pour réguler le nouveau monde. Parce que tout le monde se chie dessus d'aller dans le nouveau monde. C'est eux qui gèrent, qui régulent le nouveau monde. Comme ça, il n'y a pas full pirate dans le nouveau monde. Et c'est eux qui régulent le nouveau monde. C'est grâce aux Yonko. Et écoute, The Fable, parce que tu m'as pas La marine répondu. se casse. La marine se Oh là casse là. La marine se casse. Je suis en train de te répondre, tu parles en même temps, espèce de gros Non, trou du cul. la marine se casse la tête à mettre des primes, à mettre des trucs en place, à recruter des Shichibukai juste pour lutter contre la piraterie. Mais non, ils ont besoin des Yonko. Mais non, on a besoin de Kaido, des Big Mom. Mais ok, pourquoi le Gorosei panique quand Big Mom tombe? Ok, tu me réponds pourquoi ils ont paniqué quand Big Mom et Kaido sont tombés, ils voulaient absolument remettre des Yonko. Vu que 2 sont tombés, et que du coup c'est dans leur faveur à eux, il reste plus que 2 Yonko. Pourquoi ils paniquent? Réponds-moi. Quelle folie. Réponds-moi, tu peux me répondre? Réponds. Vous êtes tous témoins, il a pas la réponse, tu peux me répondre? Avec ta grosse sonnerie de Samsung? Oh, il a quitté. Il a quitté. Frère, il ne pourra jamais répondre à ça, parce que si les Yonko, ils tombent, et du coup c'est dans l'arrangement du Gorosei, tout le monde serait content, et pourtant il panique. Ouais, le débat, il est fini carrément.
Lancez les votes. Bon, hein. A été bien nul le débat. Attends, Frère, parce que